Bonjour, je m'appelle Philippe Paradis. Je vais essayer de répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser concernant ce Covid-19. Alors, les modes de contamination du Covid-19 sont essentiellement contamination directe, interhumaine, par voie aérienne, par des gouttelettes qui vont aller pénétrer un autre être humain par la muqueuse rhinopharyngée ou les conjonctives. Donc, c'est parfois une logique d'aérosol de ces micro-gouttelettes lors des éternuements et une respiration, une inhalation de ces gouttelettes lorsqu'on est à proximité d'une personne qui éternue. L'autre mode de contamination est la manie portée, qui se fait par contact en touchant, récupérant avec ses mains ces gouttelettes de sécrétion pulmonaire et en les portant au visage, à la bouche, au nez ou aux conjonctives. Ce sont les deux modes de transmission de ce virus. La première mesure en geste barrière consiste à un éloignement interhumain, c'est-à-dire être à plus d'1,50 m ou 2 mètres des autres personnes, afin d'éviter d'être dans le périmètre potentiel d'existence de ces gouttelettes. Ensuite, la deuxième mesure barrière principale, c'est l'hygiène des mains, puisque le deuxième mode de contamination, c'est la récupération du virus sur des gouttelettes qui ont été transposées sur les surfaces. Il convient de se laver consciencieusement très très fréquemment les mains, et avec de l'eau et du savon, et si l'on ne dispose pas de point d'eau, avec des solutions hydroalcooliques. On peut ensuite diminuer la diffusion de la maladie lorsque l'on éternue ou qu'on est malade en éternuant dans son coude et en se mouchant dans un mouchoir en papier à usage unique que l'on poserait dans une poubelle fermée avant, bien évidemment, de se laver les mains avant tout autre contact avec celle-ci. Non, le virus ne survit pas dans l'air. Le virus survit dans l'être humain. Aujourd'hui, c'est un virus de source humaine et il le fait par le biais de ces gouttelettes. Il ne survit pas dans l'air. Il est présent sur ces gouttelettes, il va possiblement actif pendant un petit moment, mais au bout de quelques minutes, heures, après surpasse sur certains supports et en fonction de la concentration et de caractéristiques physiques, il peut peut-être être encore contaminant, mais le virus ne vit pas dans l'air. La protection dans les espaces de vie partagés repose sur la mise en œuvre des pratiques d'hygiène, c'est-à-dire les gestes barrières, l'éloignement, la distance interhumaine, l'hygiène des mains et la désinfection, le nettoyage, la décontamination régulière des surfaces qui sont des surfaces communes comme un interrupteur, un bouton de porte, un téléphone, une télécommande. Voilà.